mal. Mon cher Paul, je vous écris... Vous pouvez parler plus distinctement? Pardon? Vous n'articulez pas? Je n'ai aucune raison d'articuler. J'écris. Oui, mais vous écrivez tout haut. Et alors? Et alors, je vous entends. Éloignez-vous. Et pourquoi, puisque c'est à moi que vous écrivez? Mais Paul, si je vous écris, c'est pour que vous me lisiez, pas pour que vous m'entendiez. Vivien, je peux savoir pourquoi vous m'écrivez au mois de mars? Je vous l'explique dans la lettre. Vous ne l'avez pas encore écrite. Non, mais je sais ce qu'elle contient. Et si vous le savez, pourquoi vous ne le me dites pas? Parce que ce n'est pas la même chose. Quoi? Dire et écrire. Ah bon? Rien à voir. Quand vous écrivez, vous n'employez pas les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes accents que ceux que vous utilisez pour parler comme en ce moment? Si, mais ils n'ont pas, comment dire, le même poids, la même densité et peut-être pas la même signification. Vous m'écrivez en anglais? Non, mais je vous écris avec la main, alors que je vous parle avec la langue. Oui, ça je vous remercie. Et comme vous avez dû le remarquer, la langue est un morceau de chair très court, très innervé et donc très vif, qui remue dans tous les sens, ce qui a pour conséquence qu'elle ne dit pas toujours précisément ce qu'on souhaiterait qu'elle dise. De plus, le fait qu'elle soit placée dans la boîte crânienne, c'est-à-dire très proche du cerveau, ne laisse pas le temps à la pensée de se refroidir. Ah, je vois. Je dois donc m'attendre de votre part à des propos glacés. Maîtrisée, disons. Maîtrisé? Oui, par la main qui va recevoir l'idée apaisée et fortifiée, par le long cheminement qu'elle vient d'effectuer de la tête au poignet, ne demandant qu'à s'exprimer avec clarté, dans les pleins et déliés de ma plume. Permettez-moi de douter. Douter de quoi? Que tout ce que vous venez de dire ait du sens. Comme vous êtes expliqué avec votre morceau de chair si peu fiable, je doute oui que votre discours soit maîtrisé. Ne vous inquiétez pas, il l'est. Tiens donc, et pourquoi? Parce que je l'avais écrit avant, vous pensez bien que je ne me serais pas risqué. Et ça? Pardon? Ça? Oui, et alors? Cette carte postale que vous m'avez envoyée de votre lieu de vacances l'été dernier. Eh bien? Lisez-la. Mon cher Paul, ici il fait beau, je me baigne, j'espère que vous allez bien. Amitié, Vivien. Vous n'avez pas l'impression que votre pensée ce soit un tantinet gouré d'itinéraire? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ait raté le bras, qu'elle se soit dirigée vers la jambe, et que vous ayez fini par écrire avec vos pieds. Oh, Paul, je vous en prie. Enfin, Vivien, vous n'allez pas me dire que ces 3 lignes insipides sont le fruit d'une réflexion ferme, et que vous n'aurez pas pu mieux faire en parlant tout simplement? Je ne crois pas. Ne vous fichez pas de moi. Je vous assure, je me souviens très bien le jour où je vous ai écrit ce mot. J'étais sur la plage, écrasé de chaleur, incapable de prononcer la moindre parole. Vous n'auriez pas été capable de dire « Oh, bonjour Paul, la mer est belle, je nage ». Je ne pense pas. Et puis si je vous l'avais dit, c'est que vous auriez été là. Vous auriez constaté par vous-même qu'il faisait beau et que je me baignais. Alors, à quoi bon vous le dire? Exact. Cela dit, je suis touché que vous conserviez les cartes postales que je vous envoie. Et c'est pour l'image. J'aime les dunes. Je l'ignorais. Celle du lézard ou celle du vieux avec la cornemuse, là, je les ai pas gardées. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Je suppose que vous passez pas toutes vos vacances près des dunes. Non, mais où qu'on soit, si on cherche bien, on en trouve toujours une, ou pour le moins un monticule sableux. Surtout quand on sait que ça va faire plaisir. Mon cher Paul, je vous écris de la maison... Oh, excusez-moi, je continue, parce que la dernière levée est à 19h. J'aimerais autant vous la poster aujourd'hui. Vous n'allez pas me la donner? Non. Quand vous l'aurez terminée, vous n'allez pas me la donner? Non. Vous n'oubliez pas, j'espère, Vivien, que je suis assis à côté de vous. Enfin, Paul, comment pourrais-je l'oublier? Vous êtes assis à côté de moi depuis 15 ans et 3 mois, 8 heures dans le même bureau, avec pour seule interruption quotidienne une halte d'1 heure à la cafétéria, où la plupart du temps, vous parvenez à placer votre plateau juste devant le mien. Mais je ne prends jamais comme vous. Ni cabillaud, ni chou-fleur, ni fromage à pâte molle. C'est vrai. Et vous ne partez pas non plus au mois d'août en congé avec moi. Mais le reste de l'année, nous pissons très souvent ensemble. Jamais face à face. Exact. De profil. Vous avez toujours eu cette délicate attention de choisir un urinoir parallèle au mien.
Et ce, pour le plus grand bonheur du personnel et surtout de la direction. Vous savez très bien, Vivien. Que vous me suiviez à chaque fois que je vais aux toilettes les rend heureux? Non, que les deux experts comptables de l'entreprise s'entendent si bien les rassure. Les bons amis faisant les bons comptes. D'ailleurs, ce nom de cette relation harmonieuse que je vous demande... Non, je ne vous donnerai pas ma lettre. Une lettre qui n'est pas portée à l'aube par le facteur, dont l'enveloppe n'est pas déchirée avec une légère palpitation cardiaque, n'est pas une lettre. C'est un pli, un fax, ou bien pire, un email, une suite de mots sans âme, destinée à la seule communication. Oui? Vous savez ce que je pense, Vivien? Non? Je pense que vous vous apprêtez à m'écrire une lettre d'amour. Moi? Oui, vous. Je vois pas d'autre explication à vos cachotteries. Vous n'osez pas me dire que vous m'aimez, alors vous me l'écrivez. Paul, vous ne pensez tout de même pas... Pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient. Ça fait longtemps que je l'avais remarqué. Que je vous aimais? Oui. D'amour? Bien sûr. Ah, je me suis toujours dit, un jour ou l'autre, ça va sortir. On y est. Mais Paul, quand vous en êtes-vous rendu compte? Oh, de nombreuses fois. Mais je dois dire que là où ça a été le plus flagrant, Oui. c'est lors du dernier bilan. Ah bon? Oui. Quand vous avez pris ma main, que vous l'avez posée sur la souris de mon ordinateur, et que nous avons cliqué ensemble. J'ai fait ça, moi. Oui. Et très tendrement, Vivien. Très, très tendrement. Bien. Vous voulez que je vous embrasse? Sur la joue? Non, sur la bouche. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... cela vous ferait plaisir? Ce n'est pas impossible. Mais pas avec la langue, Paul. Je ne vais pas vous embrasser avec la main. Pour la première fois, je préférerais. Vous voulez que j'écrive, c'est ça? Que j'écrive, je vous embrasse? Oui, je préférerais que votre premier désir pour moi soit maîtrisé. Ah, il faut vraiment que je vous aime. Hein. Allez, donnez-moi une plume. Doigt, cela vous ira? Parfait, parfait, allons-y. Tenez. Ah, merci. Paul? Oui? J'aimerais autant que vous ne m'écriviez pas sur le papier en tête de la société. Vous êtes bien compliqué. Comprenez-moi, si vous m'écrivez sincèrement « Vivien, je vous embrasse », j'aimerais autant que ce ne soit pas sous « Marc ou frère, pièces détachées, matériel agricole ». Bon, alors du papier blanc. Bien, très bien. Ok. Très bien, Paul. Voilà. Paul, Oui? vous passez bien près d'une poste pour attraper votre RER, je me trompe? Pas du tout. Cela ne vous ennuie pas de poster la mienne? Pas du tout. De toute façon, je dois y passer pour la mienne. Eh bien, tenez, je me sauve. Moi aussi, j'y vais. À demain, Paul. À demain, Vivien. Oui.